Je crois que si c'est pour le Seigneur, quelqu'un devait acclamer mieux que ça. En tout cas, si c'est pour le roi des rois, il mérite mieux que ça. Lui qui respire la gloire, l'honneur, la magnificence, d'éternité en éternité. Il n'y a pas de rupture de louange au ciel. Il n'y a pas de rupture d'adoration au ciel. À chaque instant, il est adoré, il est exalté par des tonnerres, par des éclairs, par des anges, par des archanges, par des vieillards, par des créatures extraordinaires. Qu'il bénisse ton temps, qu'il bénisse ta joie, qu'il bénisse ta foi, qu'il bénisse ta présence, qu'il bénisse ton ovation, qu'il bénisse ton adoration et qu'il bénisse ta journée de ce jour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la bénédiction de l'Éternel repose sur vous alors que vous êtes rassemblés dans sa présence. Nous allons lire un texte qui va nous introduire dans notre sujet de ce jour. Il est dans Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, nous lisons à partir du premier verset jusqu'au 20e verset. Il est un texte long, l'histoire nous la connaissons. Le dimanche d'aujourd'hui est inscrit dans le cadre de l'évangélisation. Et nous voulons penser à la bonne nouvelle de notre Seigneur. Et nous voulons partager un texte qui va nous aider à réfléchir sur la teneur de la bonne nouvelle. Luc chapitre 10, verset 1 à 20, il est écrit ceci. Après cela, le Seigneur choisit encore 72 autres disciples et les envoya deux par deux pour le précéder dans toutes les villes et les localités où ils devaient se rendre. Il leur disait: la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le Seigneur à qui appartient la moisson d'envoyer des ouvriers pour moissonner. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. N'emportez ni bourse, ni sac de voyage, ni sandales, et ne vous attardez pas en chemin pour saluer les gens. Lorsque vous entrerez dans une maison, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Si un homme de paix y habite, votre paix reposera sur lui. Si ce n'est pas le cas, elle reviendra à vous. Restez dans cette maison-là, prenez la nourriture et la boisson que l'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas d'une maison à l'autre pour demander l'hospitalité. Dans toute ville où vous irez, et l'on vous accueillera, mangez ce que l'on vous offrira, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites aux gens: le royaume de Dieu est proche de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et que l'on ne voudra pas vous recevoir, allez sur la place publique et dites: la poussière de votre ville qui s'est attachée à nos pieds, nous la secouons contre vous. Sachez pourtant ceci, le royaume de Dieu est proche. Je vous l'assure qu'au jour du jugement, Sodome sera traité avec moins de rigueur que cette ville-là. Malheur à toi, Gorazim, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui se sont produits au milieu de vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que leurs habitants auraient changé et l'auraient manifesté en revêtant des habits, des toiles, des sacs et en se couvrant de cendres. C'est pourquoi, au jour du jugement, ces villes seront traitées avec moins de rigueur que vous. Et toi, Capernaum, crois-tu que tu seras élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras précipité jusqu'au séjour des morts. Et il ajouta: si quelqu'un vous écoute, c'est moi qui l'écoute. Si quelqu'un vous rejette, c'est moi qui le rejette. Or, celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Quand les 72 disciples revinrent, ils étaient pleins de joie et disaient: Seigneur, même les démons
se soumettent à nous quand nous leur donnons des ordres en ton nom. Il leur répondit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi, mais c'est plutôt sans que rien ne puisse vous faire du mal. Toutefois, ce qui doit vous réjouir, ce n'est pas de voir les esprits mauvais vous sont soumis, ce n'est pas de voir que les esprits mauvais vous sont soumis, mais de savoir que vos noms sont inscrits dans le ciel. Amen. Amen. Y a-t-il un amen sérieux dans la salle? Amen. Voilà, là on sent que la bénédiction est en train de circuler. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons encore aujourd'hui revoir le sens de la bonne nouvelle. Et nous voulons partager 4 pouvoirs de la bonne nouvelle. Et la Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui le dit, je n'ai point honte de l'évangile. Parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut. Il y a effectivement une puissance dans la bonne nouvelle. Peut-être que ceux qui la partagent ne comprennent pas ou ne sentent pas le sens de ce pouvoir. Mais la vérité, c'est que la bonne nouvelle contient un pouvoir. Pourquoi? Parce que d'abord la bonne nouvelle est un message d'un royaume puissant. C'est un message qui vient d'un royaume puissant. Un royaume qu'on ne peut pas dominer. Un royaume qu'on ne peut pas contrôler. Un royaume qui domine sur tout autre royaume. Un royaume dont le roi est le roi des rois. Un royaume qui procède de celui qui vit éternellement. Et comme c'est un royaume au-dessus de tout autre royaume, le message de ce royaume-là a une sorte de prévalence sur les autres messages. Oh, je crois que la bonne nouvelle est plus bonne que tout ce que tu as déjà entendu. Elle est plus puissante que toutes les mauvaises paroles qu'on t'a adressées. Elle est au-dessus de toutes les mauvaises paroles et de toutes sortes de menaces que ta vie a conservées. Lorsqu'elle entre dans ta vie, elle corrige ce qui était mauvais. Elle éclaire là où tu ne comprenais rien. Elle te prend en charge pour vivre selon le roi de ce royaume. Donc nous allons voir 4 aspects ou facteurs ou pouvoirs de ce royaume, plutôt de cette bonne nouvelle. Et je prie déjà que tu en sois bénéficiaire, que tu bénéficies de ce pouvoir-là, de la bonne nouvelle. Avant de parler aussi de ce pouvoir, j'aimerais aussi insister que l'évangile ou la bonne nouvelle du royaume est considéré comme un acte de moisson. En d'autres termes, quelqu'un a déjà fait le travail et toi tu vas moissonner. C'est très important parce que l'effort que tu fais vient pour moissonner l'effort que quelqu'un d'autre a déjà fait. C'est pourquoi Jésus dit la moisson est grande. Demandez au Père qu'il envoie les moissonneurs. Donc quand tu entres dans le champ de l'évangile, tu es un moissonneur. Tu vas récolter des choses que tu n'as pas semées. C'est comme ça que les autres sont venus avec une joie. Dis, mais en ton nom, les démons nous sont soumis. Ils n'ont fait aucun effort. Ils n'ont rien fait de spécial. Sinon, parler comme ils ont été ordonnés. Et ils voient des miracles qui se passent. Et sur le terrain, peut-être ce n'est pas Jésus directement qu'on voit. C'est eux qu'on voit. En train de récolter un certain succès, une certaine gloire. Pour un travail qu'ils n'ont pas fait. Quelqu'un d'autre avait fait le travail. Alors il y a
plusieurs pouvoirs que la parole de Dieu possède. Je vais parler de 4 pour la circonstance de ce matin. Le premier pouvoir que la parole de Dieu possède, c'est le pouvoir de solutionner les problèmes. C'est le pouvoir d'apporter des solutions aux problèmes. Là où la bonne nouvelle est prêchée, la solution est trouvée pour des problèmes, quel que soit le problème. Donc vous pouvez imaginer 72 disciples largués dans les villes, chacun allant ou 2 à 2 dans des maisons. Dès qu'ils entrent dans une maison, tous les problèmes de cette maison-là sont solutionnables. Et ils n'ont ni argent ni bourse. On leur a dit de ne rien prendre, de manger ce qu'on va leur donner. Donc matériellement, ils n'ont rien. Mais spirituellement, ils ont un pouvoir. Parce que s'il y a une maladie dans cette maison, s'il y a un problème de maladie là-bas, ils ont la solution. S'il y a un problème démoniaque dans cette maison, non seulement ils ont, mais ils sont la solution. Donc là où ils se trouvent, là se trouve la solution. Là où l'évangile se prêche, la solution de Dieu est disponible. Parce qu'elle vient avec la provision. Elle vient avec la volonté de Dieu. Elle vient avec l'autorité de Dieu. C'est comme ça que Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien, solutionnant les problèmes des vies des individus. Et nous aussi aujourd'hui, nous sommes censés devenir des gens solutions, des porteurs de solutions. Et j'aimerais prier pour quelqu'un ici. Si on t'a toujours trouvé comme un trouble fait, comme quelqu'un qui cause des problèmes, par la grâce de Dieu qui t'appelle à être un moissonneur, l'Esprit de Dieu t'accompagne avec un message solution. Fais de toi une personne solution. T'accorde le pouvoir de devenir solution là où il y a des problèmes. Pourquoi? Parce que là où la parole est prêchée, Dieu est présent. Or, Dieu est un Dieu de solution. Or, Dieu est un Dieu tout puissant. Or, Dieu est un Dieu tout suffisant. Si on l'appelle El Shaddai, c'est parce qu'il se suffit à lui-même. En d'autres termes, là où sa parole est prêchée, cette parole se suffit à elle-même. Elle n'a pas besoin d'un complément de quoi que ce soit pour accomplir la volonté de Dieu. C'est comme ça que les malades reçoivent une bonne nouvelle sous forme d'un ordre. Lève-toi, prends ton lit et marche. Quelqu'un qui n'a jamais marché reçoit l'information, reçoit la recommandation, reçoit l'ordre de se lever. Et dans cet ordre-là, il y a tout ce qu'il lui suffit de réaliser ce que cette parole dit. Si tu dis à quelqu'un, Jésus t'aime et il est mort pour toi, c'est simple pour toi. Mais pour la personne qui entend cela, il y a une puissance de l'Esprit de Dieu qui accompagne cette parole, qui fait voir à la personne toutes sortes de zones dans lesquelles l'amour fait défaut, afin qu'il comprenne. La seule phrase que tu dis là va ramener la personne dans toutes les circonstances où elle n'a pas vécu cet amour-là, pour lui faire comprendre que si au niveau de la famille
famille, je n'ai pas eu. Si au niveau des amis, je n'ai pas eu. Mais ici, on me dit que quelqu'un m'aime. Avec le martèlement de l'Esprit de Dieu, quelque chose peut arriver. Parce que c'est la solution. La solution par excellence. J'aimerais que tu comprennes. Lorsque tu parles à quelqu'un du Seigneur, les paroles sont simples. Mais ces simples paroles incarnent un pouvoir. Parce que celui au nom de qui tu parles n'est pas aussi simple que ça. C'est un vainqueur, c'est un roi. C'est quelqu'un qui s'impose. C'est quelqu'un qui a déjà réussi. C'est quelqu'un qui a déjà vaincu. C'est quelqu'un dont le nom et le pouvoir sont respectés dans le ciel. Il a reçu un nom au-dessus de tous les noms. Dans le ciel, au-dessus des pouvoirs, des principautés. Si c'est au nom de Jésus et pour le nom de Jésus que tu parles, l'environnement dans lequel tu es est en train de se soumettre en ce nom-là. Je prie que tu comprennes que le fait déjà d'avoir à cœur de parler de ce Jésus-là, Dieu te donne la provision de devenir une personne solution. Même si toi-même tu penses que tu es limité, mais celui qui est en toi n'est pas limité. Tu peux rencontrer quelqu'un en difficulté. Tu n'as ni or ni argent pour lui donner, mais tu lui parles de ce que Jésus peut faire dans sa vie. Cela devient aussi une solution. Bien-aimés dans le Seigneur, ne minimisons pas l'autorité de la parole de Dieu. Ne négligeons pas l'opportunité que nous avons de mettre dans la vie de quelqu'un une vérité qui est capable de la sauver, de la délivrer, de la libérer, d'ouvrir son intelligence. Parce que la parole de Dieu est l'épée de l'esprit. Elle est la nourriture de l'esprit. Elle est un marteau qui brise le roc. Elle est plusieurs choses à la fois. Elle est plus tranchante comme une épée pour séparer l'âme et l'esprit. Et qu'une personne commence à se mirer dans cette parole-là pour comprendre comment cette personne est et comment Dieu est en train de la voir. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, si tu acceptes de marcher pour Dieu, d'évangéliser, eh bien Dieu te dote d'un pouvoir de solution. Tu vas porter en toi la solution sans le savoir, sans le sentir, sans le toucher même. Mais tu seras porteur d'une solution. Parce que là où tu seras, tu ne seras pas pour ton propre compte. Tu seras pour le compte de Jésus. Et si tu es quelque part pour le compte de Jésus, c'est que lui-même est là. Ici, il leur dit, allez dans les villes où moi je vais venir. En d'autres termes, précédez-moi pour parler de moi là où moi-même je viendrai. Mais à notre époque, c'est différent. Ce n'est pas nous qui le précédons. Il nous a déjà précédés. Parce qu'il est mort, il est déjà ressuscité. Là où il t'envoie, lui-même est déjà là. Et quand tu parles, il va appuyer ton témoignage à cause de sa propre présence. Je pense que quelqu'un peut comprendre que la personne avec qui nous rigolons à côté ici peut virer vers l'enfer dans les minutes qui suivent. Dans ce monde, nous sommes comme dans un grand boulevard. Dans de grandes villes de ce monde, il y a des autoroutes. Mais à chaque niveau, il y a des sorties.
Chez nous ici à Kinshasa, il n'y en a pas encore. Supposons qu'il y a une route qui part de l'aéroport jusqu'à Lupin là-bas, mais qui n'entre pas dans la ville, qui passe autour de la ville. Quand vous êtes sur cette route-là, vous allez voir sorti Matete, vous allez voir sorti Ngaba, vous allez voir sorti Livulu. Vous êtes tous sur le même boulevard, mais il y a des sorties selon que votre destination se présente. Dans le monde, c'est comme ça aussi. Nous sommes tous sur le boulevard de la vie. Mais décembre tel sorti vers le ciel, sorti vers l'enfer. Chacun a son temps où il va sortir. Donc, nous ne savons pas ce qui arrive demain. Et nous avons besoin de porter en nous la bonne nouvelle. De sorte que si la mort nous surprend, nous soyons auprès de celui en qui nous avons cru lorsque nous étions sur la terre. Je sais quand on parle de ça, il n'y a pas beaucoup d'amen. Moi-même, je me redis amen. Et puis, je fonce. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu prends l'engagement de parler de Christ à quelqu'un, bien sûr, dans le monde actuel, c'est un peu ridicule. Quand tu commences à parler, vous savez, vous connaissez Jésus. Mais tout le monde le connaît. Oui, mais connaître ne suffit pas. Même croire ne suffit pas. Parce que le diable aussi croit. Il croit que Jésus est le Seigneur. Mais il ne lui obéit pas. Il est totalement révolté. Et du fait qu'il croit qu'un jour il va le juger, le condamner, alors il le combat davantage. Donc tout le monde connaît, a déjà entendu parler de Jésus, mais personne ne s'engage à vivre pour Jésus, à recommander sa vie à Jésus, comme on prend la vie et l'argent et on la confie à une banque. Lorsque vous la confiez à la banque, vous êtes géré par l'administration de cette banque-là. L'argent est à vous. Mais vous ne prendrez pas ça n'importe quand, ni même pas n'importe comment. Donc vous allez, quand il travaille, vous devez décliner votre identité, signer et puis tout ça. Si ce n'est pas conforme, on ne vous donne pas. Avec Jésus, c'est la même chose. Tu lui confies ta vie, il la gère. Et de ça, ça ne vaut pas la peine. Là, il ne faut pas toucher. Ceci, il faut avancer comme ça. Mais l'avantage, c'est que lorsque l'ennemi vient, le voleur va se buter au système de protection de la banque. Et ta vie aussi est protégée par celui qui a vaincu toutes sortes de démons. C'est notre choix. Et nous avons besoin de vivre sous l'autorité de ce Dieu-là. Ça, c'est le premier avantage. L'avantage d'être des hommes solutions, des femmes solutions. Parce que l'évangile est une solution. Solution suffisante pour le salut de quiconque croit et pour l'amélioration de ses conditions de vie. Pour sa nouvelle identité. Deuxième pouvoir, l'évangile contient un pouvoir communicable. C'est un pouvoir que tu peux communiquer. Tu es détenteur d'un pouvoir que tu peux communiquer à d'autres personnes. Ce que tu as, tu peux donner ça à quelqu'un d'autre. C'est comme ça que Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, prends. Et il a pris et il a commencé à marcher. Ça ne s'est pas arrêté à Pierre. C'est le même message que toi tu as. Et tu peux communiquer ça à quelqu'un d'autre. Mais seulement tu ne sais pas que c'est communicable. Comment est-ce communicable? J'ai toujours donné cet exemple. Et je reviens à cet exemple. Je crois l'avoir donné ici plusieurs fois. Lorsque tu vas à l'hôpital,
Le médecin va t'opérer et il referme le corps. Tu rentres guéri, mais tu ne peux pas faire la même chose à quelqu'un d'autre. Parce que ça, tu as reçu pour toi-même, par la voix d'un spécialiste. Mais si tu viens ici et que tu es malade et qu'on te mette la main dessus, au nom de Jésus, tu es guéri. Tu rentres à la maison, tu trouves ton enfant malade, tu mets la main dessus, le même pouvoir que tu as reçu ici, il est déjà en toi et en train de fonctionner en toi. Toi aussi tu peux prier et communiquer ça à quelqu'un d'autre. Un pouvoir communicable. Communicable. Dès que tu entends la parole, le pouvoir est en toi. Toi aussi tu peux transférer ça par la parole. Comment les disciples ont reçu? Les 72 ne sont jamais passés entre les jambes de Jésus. Pas du tout. Ils étaient en face de lui. Il leur a dit allez 2 à 2, allez. C'est de cette manière qu'il leur a donné le pouvoir en leur parlant. Allez, guérissez les malades à mon nom. Donc ils sont partis. Après l'avoir entendu, ce pouvoir était en eux. Et ils arrivent dans une maison, ils trouvent le malade, ils imposent les mains au nom de Jésus. Et les malades sont guéris. Ce qu'ils ont reçu, ils étaient capables de transmettre ça. Il leur a même dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Bien-aimé dans le Seigneur, la bonne nouvelle qui t'a sauvé détient un pouvoir en toi que tu peux utiliser pour sauver quelqu'un d'autre. En parlant de la manière dont Jésus t'a conduit dans une histoire, tu es en train de communiquer la même force qui a agi en toi. C'est pourquoi dans les calculs de Dieu, en te sauvant toi, il ouvre la porte à ta famille. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Donc le salut et la puissance que Dieu exerce pour te sauver n'est pas censé demeurer et disparaître en toi. Elle est censée toucher les autres personnes que tu peux toucher par ton amour, par la connaissance, par l'amitié. La même force peut passer. Celui qui t'a délivré n'est pas parti avec sa force. Il a laissé ça sur place. La même force qui t'a délivré est à ta disposition pour que par voie de témoignage tu puisses communiquer cette force-là. Pourquoi c'est possible? C'est possible parce que celui qui a fait ça en toi est vivant, est capable de communiquer la vie. Il est présent dans sa parole. C'est pourquoi vous pouvez parler d'un homme puissant, d'un homme, n'importe quel homme qui a influencé le monde. Si vous parlez de lui à d'autres personnes, rien ne va changer. Ils auront la connaissance. Ah, Mao a fait ça. Ah, Socrate a fait ça. Je ne sais pas, Mandela a fait ça. Ils vont comprendre ça. Mais ça s'arrêtera là-bas. Mais si c'est Jésus, et tant qu'il est vivant, étant donné qu'il est vivant, tout ce qui est dit de lui, lui-même est derrière pour que ce qui est dit de lui devienne une réalité. Parce que ce n'est pas des histoires antiques qui doivent rester dans le passé. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si hier on t'a parlé de Jésus et il t'a délivré, toi aussi aujourd'hui tu parles de Jésus. Cette même force qui t'a délivré, elle est à ta disposition pour passer par toi afin de délivrer quelqu'un d'autre. C'est pourquoi dans la parole de Dieu,
Il n'est pas simplement question d'aller raconter ce que Dieu a fait dans la vie des autres. Mais la meilleure communication, c'est ce qu'il a fait dans votre vie, dans votre propre vie. Vous racontez ce qu'il a fait chez les autres, c'est bien. Mais vous nous communiquez la vie puissante que lorsque vous mettez votre propre vie comme une vie témoin de ce qui s'est passé, de ce qui s'est dit. C'est pourquoi notre qualificatif, c'est que vous serez mes témoins. Quand le Saint-Esprit arrive en toi, tu es témoin de ce que Dieu a fait chez les autres, mais aussi tu es témoin de ce qu'il a fait dans ta vie. Et lorsque tu communiques ce qu'il a fait dans ta vie, le même pouvoir qui agit dans ta vie va toucher aussi ce qu'il entend. Oh, qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Tu n'es pas simplement un porteur de solutions, mais tu es aussi porteur d'un pouvoir communicable. Les gens des ténèbres, ils le savent. Si un démoniaque est dans un endroit, il peut imposer la puissance qui l'accompagne dans l'environnement où il est, l'envoûtement ou tout ce qu'il y a. Mais lorsque tu marches avec Christ et l'évangile de Dieu, eh bien, il y a une puissance qui t'entoure aussi. Une gloire qui t'entoure. Parce que tu es porteur de la vie. De la parole qui est la vie. Qui est la vérité. Lorsque tu lâches ça, même par ta déclaration de foi, même par ta prière, ou par une autre communication, l'environnement dans lequel tu es n'est plus le même. Quelque chose se passe dans cet environnement. À plusieurs reprises, on m'a sorti des bureaux. Papa, chef à lobby Bimanan. Chef à lobby Bimanan. Moi, je comprends seulement. Parce qu'il est mal à l'aise là. Il m'a invité, j'entre à la réception. On annonce que tel est la Bimanan. Chef à lobby Bimanan. Arobengayo. Je m'en vais. Mais je détruis les forces que j'ai trouvées là. Parce que chaque fois que j'entre dans un endroit, le lieu où foule la plante de vos pieds, vous prenez possession pour que les âmes qui sont là soient à la disposition du Saint-Esprit. C'est ce qui se passe. Lorsque vous êtes dans un endroit, vous ne savez pas la réalité spirituelle, mais vous avez quelque chose à communiquer. Prenez l'autorité de cet endroit-là au nom de celui qui vit et règne éternellement, pour que ce que vous direz, ce que vous présenterez, puisse sauver ne fût-ce qu'une âme. Je me rappelle, j'étais dans un hôpital. Dans un hôpital à Nairobi, j'avais une fracture ici à la clavicule. On devait m'admettre pour l'opération. J'étais à la réception. Ça faisait très mal là, le médecin devait me recevoir. Mais il y avait une musique congolaise qui jouait. Et puis c'est un musicien, bien sûr païen, qui jouait. Je ne sais plus très bien cette musique. Je me rappelle, c'est un musicien dont la chanson dit quelque chose comme ça. Mais j'ai un peu oublié. Et la femme qui était à la réception voulait que je lui explique la chanson. Moi, quand j'ai compris la chanson, je l'ai mise dans le cadre de l'évangélisation. Je lui ai dit, il y a des belles sœurs qui n'aiment pas les épouses de leurs frères. J'espère que tu n'es pas dans cette catégorie-là. Elle a commencé à pleurer parce qu'elle venait de perdre sa belle-sœur. Toute la famille était contre elle. Ils ont milité
pour qu'elle meure et elle est effectivement morte. Alors dans sa conscience, elle cherchait comment se débarrasser de cette culpabilité. Maintenant, quand cette chanson était en train de jouer, je crois que ça l'a frappé dans l'esprit sans comprendre. Alors quand je lui ai expliqué, dit, cette chanson-là, moi, je ne suis pas de cette obédience-là, mais la chanson dit ceci, cela. Alors j'ai accompagné de l'attaque biblique et spirituelle. Elle a commencé à confesser. Elle dit, professeur, tu es pasteur. Je dis, je suis aussi pasteur. Tout en ayant la douleur là, j'ai prié pour qu'elle change de vie. Et dans son bureau là, on n'était que dans l'espace là. L'évangile est entré. Jusqu'aujourd'hui, on correspond. Elle prie dans une église. Elle est devenue chrétienne. Il ne faut pas rater l'occasion de l'évangile. Bien sûr, après, son médecin est venu me prendre, mais l'évangile est déjà passé et quelque chose est déjà arrivé. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et quand j'ai l'occasion, je ne rate pas de dire à quelqu'un pourquoi je crois et qu'est-ce que ma foi m'a apporté et qu'est-ce que Jésus représente pour moi. Même si on peut se moquer de nous de fois, je suis allé tomber sur un juif. On faisait, je crois, de Paris à Tel Aviv dans l'avion. Je le vois en train de lire un journal en hébreu. Je dis, tu es juif? Il dit, oui, je suis juif. Je dis, celui qui m'a sauvé, il est un juif. Il m'a regardé. Je crois que c'est parmi les regards. Quand ça vous arrive, vous avez envie de disparaître. Donc vous cessez même de croire en vous-même. Je ne sais pas si vous comprenez. Il m'a regardé. Il me dit, c'est vous qui avez besoin de Dieu. Nous naissons en lui. On n'est pas une saleté qui a besoin d'un Dieu pour venir nous laver. Nous naissons déjà en lui. Qu'est-ce que j'allais continuer à dire? J'ai attendu une autre occasion pour lui raconter effectivement ce qui m'est arrivé. Et depuis là, on a continué à correspondre. Parce que ce Jésus-là, il ne l'a pas connu de cette manière-là. Vous avez un pouvoir communicable. À la place, n'allez pas recevoir un autre pouvoir qui va vous corrompre. Parce que vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Troisième pouvoir. Troisième pouvoir. Lorsque les 72 sont partis, ils ont traversé ville après ville. Ils ont résolu le problème. Ils ont communiqué le pouvoir de Dieu. Mais le résultat aussi c'est quoi? Ils ont changé les réalités de cet environnement-là. Donc c'est un pouvoir d'apporter le changement des conditions de vie, le changement des attitudes des gens. Les changements fondamentaux. Si quelqu'un ne croyait pas, il va croire. Si quelqu'un était malade, il est maintenant guéri. Il y a un changement substantiel, vérifiable, contrôlable, qui doit faire partie de cet acte-là. Prie pour qu'il y ait un changement. Que ton passage ne s'efface pas par des problèmes qui existaient avant. Que les problèmes qui existaient puissent
disparaître pour qu'on voit qu'il y a eu passage quelque part. Demandons à Dieu de nous accorder la grâce de passer dans des endroits où nous apportons un changement substantiel des mentalités des gens, des habitudes des gens, des réalités des gens, de l'environnement dans lequel les gens sont en train de vivre. Dieu est capable de transformer les gens, de changer les conditions. Et ce changement de conditions est toujours l'objet de la bonne nouvelle. Oh, si nous prêchons l'évangile et que les malades sont guéris, la tristesse est changée en joie, le deuil est changé en fête, les inquiétudes sont remplacées par l'assurance. Donc nous avons besoin de provoquer ces changements-là. Quand vous lisez les Actes des Apôtres, il y avait une manière qu'on utilisait pour parler des chrétiens. On disait les gens qui ont troublé le monde, ils sont venus aujourd'hui au milieu de nous. Donc les démons savaient déjà qu'il y a des gens qui troublent le monde. Quand ils étaient là, ils déclaraient des paroles qui changeaient les conditions. Moi je crois, si on dit aux pauvres de chanter déjà que je suis riche, c'est parce qu'il y a un changement. Là où l'évangile est proclamé, le changement est annoncé et ce changement arrivera. Que le pauvre dise je suis riche, que l'aveugle dise je puis voir, que celui qui était tourmenté puisse déclarer que je suis libéré, parce qu'il y a un changement réel, un changement substantiel, un changement vérifiable, un changement véritable, un changement authentique, un changement qui n'est pas fabriqué par les hommes, mais un changement qui est établi par Dieu. Que cela soit aussi ton cas, que tu vois que ta vie change, que ton standard de vie change aussi, que tes attitudes aussi changent au fur et à mesure que tu consommes l'évangile. Le pouvoir du royaume de Dieu t'apporte de nouvelles habitudes, t'apporte de nouvelles compétences, te donne de nouvelles capacités. Les capacités que tu n'avais pas prennent place. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Que celui qui t'a appelé puisse provoquer des changements réels jusque dans ta qualité de vie, de chômeur à un travailleur, de travailleur à un acquéreur, de l'acquéreur à un propriétaire, de propriétaire à un revendeur. Au nom de Jésus-Christ, que l'abondance devienne un environnement qui change les conditions de ta vie. Les disciples ont même demandé à Jésus, nous avons abandonné la pêche, nous sommes en train de te suivre, et notre vie devient quoi? Il a parlé de la bénédiction. Au centuple, ce que vous avez laissé, que vous allez recevoir, et d'autres choses, ça sera dans le temps à venir. Si tu crois en l'évangile, que ta vie reflète ta foi, que ta vie reflète ce que tu crois. Nous sommes à l'époque de la vie par la foi, et Dieu nous dit qu'il te soit fait selon ta foi. Or la foi vient de ce qu'on entend. Lorsque nous entendons que Dieu est capable, et nous entendons qu'il nous aime et qu'il a préparé un bonheur pour nous. Donc ce Dieu-là, il nous a préparé des conditions de victoire. Et tout ce qui est forgé contre toi sera sans effet. D'ailleurs, le verbe qui est utilisé dans ce passage-là, c'est que toute arme qui sera en train d'être fabriquée contre toi
sera sans effet. Déjà en train d'être fabriqué. Ce n'est pas qu'on a déjà fini de fabriquer. Parce que l'autre, on est en train de fabriquer ça. Lui aussi prépare déjà un moyen pour contrer ça. On sait que ce qui est fabriqué contre toi, c'est la médisance, c'est un plan pour t'empoisonner, pour t'avoir. Mais de l'autre côté, il a déjà aussi préparé un moyen pour que tu puisses t'en sortir. Quelqu'un dit 3 fois Amen. Que l'évangile fasse de toi l'homme ou la femme solution. Que l'évangile fasse de toi un communicateur du pouvoir de Dieu. Que l'évangile fasse de toi un transformateur du lieu dans lequel tu habites, du lieu dans lequel tu évolues. Qu'il en soit ainsi. Et la dernière force dont j'aimerais parler, c'est que la bonne nouvelle est une force de remplacement. Ce n'est pas seulement un changement, mais un remplacement. Avant, j'étais aveugle. Il y a eu un changement. Maintenant, je vois. Je possède. Ce qui m'a manqué a été remplacé. Ce qui faisait défaut a été remplacé. C'est un Dieu qui remplace même les temps perdus. Il dédommage même les années perdues. Il les remplace. Que quelqu'un entre dans une saison de dédommagement au nom de Jésus-Christ à cause de l'évangile. Parce que là où l'évangile est prêché, les enfants sont guéris. Donc tout l'argent qui allait dans les produits pharmaceutiques n'iront plus dans les produits. Ça va servir à changer les conditions de ces enfants-là. Tout ce qui était dévié à cause du mal qui était là va subir un changement. Que Dieu change la direction de tes affaires. Que Dieu change la direction de tes avoirs. Que Dieu change la direction de ta santé. Parce que la bonne nouvelle te communique le pouvoir des meurtrissures de Jésus, afin que dans cette santé, tu puisses épargner et être en mesure d'oublier certaines factures qui brusquement viennent rafler tes économies. Bien-aimé dans le Seigneur, le vieil homme est remplacé par la nouvelle créature. À cause de l'évangile. Les anges t'accompagnent là où les démons te surveillaient. La paix investit ta vie là où le trouble était. La joie te caractérise là où la tristesse t'avait enveloppé comme un habit. Et puis la justice de Dieu t'accompagne là où les injustices bloquaient ta vie pour t'empêcher d'accéder à ce qui est ton droit. Il y a un remplacement. Il y a un remplacement. Et j'ai aimé comment Jésus a paraphrasé ce remplacement. Lorsque les disciples lui disent en ton nom, nous avons chassé les démons. Il leur dit, mais il y avait un changement dans le ciel. Je voyais Satan tomber du ciel alors que vos noms sont inscrits là. Pendant qu'on vous accueille au ciel, l'un est chassé. Et votre pouvoir, c'est parce que là où il a été chassé, vous avez été accepté. Bon, je ne sais pas si quelqu'un a compris. Il dit, vos noms sont inscrits dans l'endroit où le diable a été chassé. Donc il y a eu un remplacement. Il y a un remplacement. Le remplacement dans le rôle, là où il dominait le monde, nous prenons le pouvoir de dominer. Là où il était en train de distribuer des petits pouvoirs. Si tu t'agenouilles devant moi, je te distribue le pouvoir. Non, nous aussi nous avons un pouvoir communicable avec lequel nous pouvons aller voir quelqu'un dont les affaires sont maudites.
je le bénis pour que ses affaires changent de couleur. Il y a un pouvoir de bénédiction, il y a un pouvoir de transformation, un pouvoir de remplacement. Laissez-moi l'exercer maintenant au nom de Jésus. Tenez-vous debout. Au nom de Jésus-Christ, je bénis ta vie pour remplacer le malheur par le bonheur, pour remplacer les mauvaises nouvelles par la bonne nouvelle, pour remplacer la malédiction par la bénédiction, pour remplacer la peur par l'assurance, pour remplacer l'inquiétude par l'assurance, pour remplacer la tristesse par la joie, pour remplacer les défaites par le succès, et que la victoire puisse remplir votre parcours. Et là où vous avez des inquiétudes, que la main de Dieu vous soutienne et que la grâce de Dieu vous fasse vivre des miracles même que vous ne méritez pas, parce que ces faveurs sont multiples. Que déjà tu entres dans ce mois de novembre, tu entres avec une bénédiction qui te fait percer les endroits où tu étais bloqué dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et chaque jour, tu ouvriras les portes. Ta paix va gagner ce jour-là. Ta paix va s'imposer dans ce jour-là. Et tes bénédictions vont se réaliser ce jour-là. Que chaque jour soit un jour où l'évangile manifeste une de ses puissances et de ses forces dans ta vie. Et chaque jour tu dois confesser que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il te fera voir chaque jour un aspect particulier de son autorité. Il est le chef du royaume. Il est le roi des rois. Il est le seigneur des seigneurs. Qu'à partir de maintenant où tu m'entends, à partir de maintenant, tu deviens une femme solution. Tu deviens un homme solution. À partir de maintenant, tu sois capable de communiquer le pouvoir que Dieu t'a donné et de provoquer les changements dans ton environnement. Qu'à partir de maintenant, il y ait remplacement dans ta vie et que ta vie soit refixée. Tu es ainsi béni au nom de Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur de notre vie. Quelqu'un accepte 3 fois avec un amen. 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 Yo mutozi